Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui je voulais vous parler comment les Russes comprennent le style français, le style parisien et comment on adapte ce style dans sa vie quotidienne. Une remarque, je vais parler uniquement de mon opinion, de mes remarques depuis mon arrivée en France. Donc ça fait déjà 4 ans que j'habite à Paris. Et aussi j'ai demandé à mon entourage russe qu'est-ce qu'ils pensent de style parisien et de style français. C'est tout d'abord cette particularité que vous mélangez tellement bien du masculin et du féminin. C'est-à-dire que dans un seul look, vous pouvez avoir par exemple une veste de la façon très masculine avec une robe à fleurs, une robe chemisier, ou par exemple quand vous portez des jeans mais avec une blouse de la couleur pastel, etc. C'est aussi cette nonchalance qui nous attire tellement parce que il y a ce cliché que des femmes russes se préparent énormément avant de sortir, même pour sa vie quotidienne. Je peux vous dire que pour moi c'était aussi le cas parce que quand j'ai déménagé en France il y a 4 ans, donc pour moi c'était un peu la galère juste pour sortir, même pour faire des courses. C'est-à-dire que dans ma tête j'ai dû être très bien préparée avec du maquillage presque chaque jour et c'était insupportable. Donc je peux dire que pour les françaises c'est plus simple à mon avis. Maintenant je commençais à mettre dans ma vie des habitudes de mes amies françaises et donc pour moi le maquillage et ce mélange de masculin et de féminin, ça existe aussi dans ma vie maintenant, donc je suis très ravie. Et en ce qui concerne le maquillage, pour les Russes, le maquillage à la parisienne, ça veut dire le rouge à lèvres rouge, donc le rouge à lèvres bien de la couleur très vive, avec le minimum pour les yeux s'il s'agit du maquillage du jour, et pour les cheveux c'est le plus naturel possible pour les Russes. Le style parisien, ça veut dire vraiment être très naturel, comme tu sors en jetant un joli foulard. Voilà, avec une veste, avec des jeans, et c'est très simple, mais par contre ça reste très chic. Et aussi en ce qui concerne les cheveux et les coiffures en général, pour les Russes, et justement maintenant c'est très à la mode de faire une frange à la Brigitte Bardot, quand tu as une frange vraiment aussi très naturelle, pas comme j'avais par exemple ma frange en 2014, j'avais vraiment une frange horrible. Et d'ailleurs je vous laisse dans cette petite une vidéo où j'ai parlé de l'évolution de mon style vestimentaire, comment la France a changé mon style, et ça je vous ai montré toutes mes photos, mais c'était vraiment la honte, mais je me suis dit bon, pour vous ça peut être aussi intéressant quand même. Bon, deux objets vestimentaires qui marquent vraiment le style parisien, le style français. Je pense que non seulement pour les Russes mais aussi pour tout le monde. En fait il s'agit d'une marinière, peu importe dans quelle couleur, avec des rayures noires ou bleues. Et en fait les Russes ne mettent pas souvent les marinières parce qu'il y a cette opinion que les rayures horizontales va te grossir, que tu vas paraître plus grosse que voilà, grâce à cet effet, je sais pas trop. Le deuxième objet c'est bien sûr le fameux béret à la française, et en fait on adore le mettre soit en rouge soit en noir. Donc je continue sur les accessoires. On adore vraiment mettre des boucles d'oreilles, des jolis colliers, des bagues. Je pense que ça c'est un point commun entre les Russes et les Françaises. Donc en ce qui concerne les sacs, je peux vous dire que surtout à Moscou maintenant on peut voir cette tendance que les femmes russes adorent mettre des sacs de luxe, par exemple de Balenciaga, de Chanel, de Saint Laurent, etc. Juste dans sa vie quotidienne, tandis que j'ai remarqué que pour les françaises c'est plutôt, il faut avoir en fait un sac pratique pour mettre ta vie dedans. Pour les épaules c'est pas aussi bien, mais bon, peut-être je me trompe, je ne parle que mon
opinion. Mais par exemple, je vous ai montré ma collection de sacs et j'ai aussi plusieurs sacs de luxe. Pas plusieurs, mais justement 2 sacs de luxe. Et ça, je les porte pas chaque jour, mais quand il y a des occasions. Et aussi, pour les Russes, c'est très important d'avoir un sac en panier à la Jane Birkin. Si on parle aussi de style pour l'été, le style parisien. Donc, c'est vraiment, on essaie de trouver un sac... pas pour aller à la plage, mais vraiment pour l'intégrer dans son style quotidien, pour avoir un joli sac qui sera très facile à mixer avec des jeans, avec des jupes en denim. Donc voilà, pour les Russes, vraiment, c'est un canon. Si je reste dans les accessoires, mais je vais parler justement de chaussures, pour les Russes, le style parisien, ça marque beaucoup par des bottines avec un petit talon de 3 à 5 cm. Donc nous les Russes, c'est vrai que bon, j'ai remarqué qu'on préfère quand même d'avoir des bottes parce que bon, pour la plupart du temps il fait hyper froid en Russie. J'adore voir comment vous mixez des bottines avec des jeans, avec des pantalons assez classiques. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est très chic, c'est très élégant. Et aussi un accessoire que les Russes mettent aussi assez souvent pour imiter, si je peux dire comme ça, le style parisien. Donc je parle de foulard, donc en foulard en soie ou bien en écharpe pour le verre. Donc on peut le mettre assez de la manière aussi nonchalante pour bien paraître à la française, et ça j'adore vraiment. Dans ma collection d'écharpes et de foulards, j'en ai pas mal maintenant parce que je trouve que c'est tellement joli. Donc on peut rajouter des accents, même si je suis comme ça tout en noir, je peux mettre en joli écharpe ou en joli foulard. Je peux le mettre aussi dans mes cheveux, ça va être vraiment trop classe. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, encore une fois, je n'ai parlé que mon opinion, mes remarques, mon expérience de ma vie en France et de l'opinion de mes amis. Sinon, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse aussi le lien vers mon Instagram où je suis très présente d'ailleurs. Je vous embrasse et je vous remercie beaucoup. À très bientôt.